Un millionnaire invite une femme pauvre à un dîner dans sa luxueuse maison avec l'intention de l'humilier. Mais ce que la femme a fait en arrivant là-bas a choqué tous les invités. Gabrielle, une mère célibataire dévouée, se réveille tôt tous les jours à France pour s'occuper de sa fille de 10 ans, Anna. Elle mène une vie simple, mais Gabrielle fait de son mieux pour offrir le meilleur à Anna, affrontant les défis quotidiens avec courage et détermination. Chaque matin, Gabrielle prépare le petit déjeuner avec soin, s'assurant qu'Anna ait un repas sain avant d'aller à l'école. Après avoir déposé sa fille à l'école, Gabrielle se rend au marché local pour faire les courses de la journée, planifiant chaque centime pour s'assurer qu'il ne manque rien à la maison. Un jour comme les autres, Gabrielle est au marché, choisissant soigneusement les produits qui entrent dans son budget serré. Alors qu'elle compte ses pièces de monnaie à la caisse, elle réalise qu'elle a fait une erreur dans ses calculs et n'a pas assez d'argent pour payer toutes ses courses. Elle ressent le poids des regards curieux et impatients des autres clients et commence à devenir nerveuse. Soudain, un homme bien habillé qui était juste derrière elle dans la file s'approche. Il s'agit d'Alexandre, un millionnaire connu pour son arrogance et son mépris pour les moins fortunés. Avec un sourire énigmatique, Alexandre dit au caissier qu'il va payer les courses de Gabrielle. Surprise et soulagée, elle le remercie humblement, mais sa curiosité quant à ses intentions est inévitable. « Inutile de me remercier », dit Alexandre d'un ton désinvolte. « Je considère cela comme un geste de bonne volonté. De plus, j'organise un dîner avec quelques amis entrepreneurs cette semaine. Je pense que vous pourriez en bénéficier en participant. Qui sait, une opportunité d'emploi pourrait se présenter pour vous. » Gabrielle est surprise par cette invitation inattendue et hésite un instant. La méfiance initiale fait place à l'espoir. Après tout, une telle opportunité pourrait signifier un changement significatif dans sa vie et celle d'Anna. Même réticente, elle décide d'accepter l'invitation, car la promesse d'un avenir meilleur pour sa fille est sa plus grande motivation. « J'accepte, monsieur Alexandre. Merci beaucoup pour votre générosité et cette opportunité, » répond Gabrielle, tentant de dissimuler son appréhension. « Parfait, » dit Alexandre en lui tendant une carte avec l'adresse et la date du dîner. « À bientôt. » Gabrielle garde précieusement la carte et rentre chez elle avec un mélange de sentiments. Elle est anxieuse et pleine d'espoir, imaginant comment cette soirée pourrait changer le cours de leur vie. La rencontre avec Alexandre marque le début d'une nouvelle phase, pleine d'incertitudes mais aussi de possibilités pour Gabrielle et Anna. Le jour du dîner approche rapidement, et Gabrielle ressent un mélange d'anxiété et d'espoir. Elle sait que cela pourrait être l'opportunité qu'elle attendait pour changer sa vie et celle de sa fille, Anna. Avec cela en tête, Gabrielle décide de se préparer du mieux possible. La veille de l'événement, après avoir couché Anna, Gabrielle commence à fouiller dans sa petite garde-robe à la recherche de quelque chose d'approprié à porter. Ses options sont limitées et l'insécurité commence à s'installer. Elle essaie une robe simple mais élégante, qu'elle a portée peu de fois. En observant son reflet dans le miroir, Gabrielle ressent une vague d'incertitude. « Est-ce que c'est assez bien ?» se demande-t-elle à haute voix. Anna, percevant l'anxiété de sa mère, se lève du lit et va vers elle. « Maman, tu es magnifique, cette robe est parfaite », dit la petite fille avec un sourire encourageant. « Tu me dis toujours que ce qui compte, c'est qui nous sommes à l'intérieur. Je suis sûre que tout le monde verra à quel point tu es incroyable. » Gabrielle est émue par les paroles d'Anna et la serre dans ses bras. « Merci, ma chérie. »« Tu sais toujours comment me faire sentir mieux, » répond Gabrielle, ressentant une nouvelle vague de détermination. Le jour du dîner, Gabrielle se réveille tôt pour s'assurer que tout soit en ordre. Elle prépare le petit déjeuner avec soin et s'assure qu'Anna ait tout ce dont elle a besoin pour l'école. Pendant qu'Anna est à l'école, Gabrielle passe la journée à organiser la maison et à se préparer mentalement pour l'événement. Elle répète quelques conversations devant le miroir, essayant de se sentir plus confiante. Quand Anna rentre de l'école, elle trouve sa mère encore plus anxieuse. « C'est presque l'heure, maman. Tu vas être géniale !» dit Anna en tenant la main de Gabrielle. Ensemble, elles font les derniers préparatifs. Anna aide sa mère à coiffer ses cheveux et à ajuster sa robe, chaque geste chargé d'affection et d'encouragement. Avant de partir, Gabrielle regarde Anna dans les yeux et promet « Je vais faire de mon mieux pour nous deux. Cela pourrait être la chance dont nous avons besoin. » Anna sourit, pleine d'espoir. « Je crois en toi, maman. Tu vas y arriver. »
Avec le cœur rempli d'amour et de soutien, Gabrielle se sent prête à affronter ce qui l'attend. Elle quitte la maison avec une détermination renouvelée, sachant que peu importe ce qui se passera ce soir-là, elle aura toujours le soutien inconditionnel de sa fille. L'espoir d'une nouvelle opportunité et la promesse d'un avenir meilleur poussent Gabrielle à avancer, convaincue qu'elle est sur la bonne voie pour changer leur vie. Lorsque la nuit du dîner arrive enfin, Gabrielle ressent un nœud à l'estomac en sortant du taxi devant l'imposante demeure où se tient l'événement. Le portier la salue d'un signe de tête formel et elle prend une grande inspiration avant d'entrer. Dès qu'elle franchit le seuil, Gabrielle est immédiatement plongée dans un environnement de luxe et de sophistication qui contraste radicalement avec sa vie quotidienne. Les invités, vêtus de tenues élégantes, discutent joyeusement en petits groupes. Gabrielle ressent les regards curieux et, dans certains cas, méprisants, alors qu'elle traverse le salon. Malgré le trac, elle garde la tête haute et un sourire aimable, déterminée à tirer le meilleur parti de cette opportunité. Une femme bien habillée s'approche et se présente comme Fernande Villard, une des femmes d'affaires les plus influentes présentes au dîner. « Bonjour, je suis Fernande Villard. Je ne me souviens pas vous avoir vu à d'autres événements comme celui-ci. Êtes-vous nouvelle ici ?» Gabrielle répond poliment. « Oui, je suis Gabrielle. J'ai été invitée par Alexandre. Enchantée de vous rencontrer. » Intriguée par la présence de Gabrielle, Fernande commence à poser des questions sur sa vie et son expérience professionnelle. Gabrielle, sans cacher sa simplicité, parle de sa lutte quotidienne pour subvenir aux besoins d'Anna et de son espoir de trouver une meilleure opportunité. Son honnêteté et son humilité commencent à captiver Fernande et d'autres invités qui se joignent à la conversation. Tandis que Gabrielle parle, Alexandre observe de loin. Il est impatient, attendant le bon moment pour exécuter son plan d'humiliation. Il reste à distance, les yeux fixés sur Gabrielle, guettant l'instant opportun pour intervenir. Cependant, Gabrielle, sans percevoir les intentions d'Alexandre, continue de s'adapter à l'environnement. Elle parle de ses difficultés, mais aussi de sa détermination et de l'amour pour sa fille qui la motive chaque jour. Son authenticité commence à impressionner les invités, dont beaucoup sont admiratifs de sa force et de sa résilience. Au fil de la soirée, Gabrielle noue de nouvelles relations et commence à sentir qu'elle a vraiment sa place ici. Même avec les regards de curiosité et de mépris de certains, elle garde sa dignité et sa grâce, gagnant le respect de nombreux présents. Alexandre, quant à lui, commence à se rendre compte que Gabrielle réussit quelque chose qu'il n'avait pas prévu, conquérir la sympathie et l'admiration des invités. Il commence à s'inquiéter que son plan ne fonctionne pas comme prévu, mais il est toujours déterminé à l'humilier quand l'occasion se présentera. Pendant ce temps, Gabrielle continue de profiter de la soirée, en apprenant davantage sur le monde des affaires et en rencontrant des personnes qui pourraient l'aider à changer sa vie. Malgré la tension sous-jacente et les intentions cachées d'Alexandre, Gabrielle reste ferme, concentrée sur l'objectif de trouver une opportunité pour un avenir meilleur pour elle et Anna. Au fur et à mesure que la soirée avance, Gabrielle se retrouve entourée d'un groupe d'entrepreneurs qui, intrigués par sa présence, commencent à lui poser des questions sur sa vie. Fernande Villard, avec qui Gabrielle avait déjà discuté, reste à ses côtés, montrant un intérêt sincère pour l'histoire de Gabrielle. Les deux commencent à se connecter de manière inattendue. « Parlez-moi de vous, Gabrielle, » dit Fernande. « Comment est votre vie au quotidien ?» Gabrielle, se sentant plus à l'aise, partage ses expériences. « Je suis mère célibataire. Ma fille Anna est ma motivation pour tout. Je fais de mon mieux pour lui offrir une vie meilleure, malgré toutes les difficultés. » Les paroles de Gabrielle, chargées de sincérité et d'émotion, commencent à résonner parmi les invités. Un homme nommé Richard, propriétaire d'une entreprise de technologie, rejoint la conversation. « J'admire votre détermination, Gabrielle. Ce n'est pas facile d'élever un enfant seul et de garder cette force de caractère. » Enchantée par l'accueil chaleureux, Gabrielle commence à se sentir plus confiante. Elle parle de ses compétences, de ses expériences professionnelles passées et de son désir d'apprendre et de grandir. Chaque mot est empreint d'espoir et de détermination, laissant une impression positive sur ses interlocuteurs. Pendant ce temps, Alexandre, observant la popularité croissante de Gabrielle, se sent de plus en plus irrité.
Il ne s'attendait pas à ce qu'elle s'intègre si bien et gagne la sympathie des invités. Sa frustration augmente à chaque instant et il décide qu'il doit agir bientôt pour exécuter son plan d'humiliation. Elle s'en sort bien mieux que je ne l'avais imaginé, pense Alexandre. Je dois faire quelque chose avant qu'elle ne conquiert tout le monde ici. Cependant, Gabrielle est inconsciente des pensées malveillantes d'Alexandre. Elle est immergée dans les conversations, écoutant les histoires de succès des entrepreneurs et absorbant le maximum de connaissances possibles. Fernande, percevant le potentiel de Gabrielle, commence à réfléchir à des moyens de l'aider. « Gabrielle, avez-vous déjà pensé à travailler dans un domaine plus administratif ? Je pense que vous vous en sortiriez très bien, » suggère Fernande. Gabrielle, surprise et reconnaissante pour la suggestion, répond « J'adorerais avoir cette opportunité. J'ai toujours voulu en apprendre davantage et contribuer de manière plus significative. » Avec la conversation qui se déroule naturellement, Gabrielle commence à croire qu'elle peut réellement trouver une opportunité d'emploi ici. Les liens qu'elle tisse avec Fernande et d'autres invités la remplissent d'espoir, renforçant sa détermination à aller de l'avant. Pendant ce temps, Alexandre, désormais conscient qu'il doit agir rapidement, commence à élaborer son prochain coup. Il décide qu'il doit humilier Gabrielle publiquement pour réaffirmer son pouvoir et son statut. Mais pour l'instant, il continue d'observer et d'attendre le bon moment, tandis que Gabrielle continue de gagner la sympathie et le respect des présents. La soirée se poursuit tranquillement, avec Gabrielle de plus en plus intégrée au groupe d'entrepreneurs. Les conversations se déroulent naturellement, et elle sent que, pour la première fois depuis longtemps, elle a trouvé une véritable chance de changer sa vie. Cependant, Alexandre, observant de loin, ne peut plus supporter de voir Gabrielle prospérer là où il avait prévu qu'elle échouerait. Décidé à mettre fin à la soirée de Gabrielle, Alexandre se lève de sa place et marche jusqu'au centre de la salle. Il attend d'avoir l'attention de tout le monde avant de commencer son discours. « Mesdames et messieurs, je voudrais faire une brève interruption, » annonce-t-il avec un sourire forcé. Les regards se tournent vers lui et le silence s'installe dans la salle. « Je vois que tout le monde ici est charmé par notre nouvelle amie, Gabrielle, » commence Alexandre, sa voix chargée de sarcasme. « Mais je pense que tout le monde devrait savoir qui elle est vraiment avant de continuer à louer sa présence. » Gabrielle sent un frisson lui parcourir le dos, pressentant ce qui va suivre. Alexandre continue, ignorant le malaise évident sur son visage. Gabrielle est une femme pauvre, sans éducation formelle, qui vit de petits boulots et peine à subvenir aux besoins de sa fille. Elle n'a pas sa place dans cet environnement de luxe et de sophistication. Les paroles d'Alexandre tombent comme une bombe dans la salle. Les invités, choqués, échangent des regards déconcertés. L'atmosphère de cordialité et de curiosité laisse place à une tension palpable. Gabrielle sent son visage brûler de honte, mais elle lutte pour garder la tête haute, ses mains tremblant légèrement. « C'est exact », poursuit Alexandre, désormais tourné directement vers Gabrielle. « Vous avez peut-être trompé quelques personnes ici avec votre histoire de dépassement, mais la vérité est que vous n'avez rien à voir avec notre monde. Vous n'avez simplement pas votre place ici. » Gabrielle, luttant pour contenir ses larmes, ressent un mélange d'humiliation et de colère. Elle regarde autour d'elle, voyant l'incrédulité et le malaise sur les visages des invités. La salle, qui était auparavant un lieu d'opportunité, semble maintenant un tribunal. Cependant, avant que le silence ne puisse durer, Fernande Villard se lève et marche résolument vers Gabrielle. Elle pose une main réconfortante sur l'épaule de Gabrielle et se tourne pour affronter Alexandre. « C'est absolument inacceptable, Alexandre, » dit Fernande, sa voix ferme et pleine d'indignation. « Gabrielle a autant le droit d'être ici que n'importe lequel d'entre nous. Son courage et sa détermination sont inspirants, et vous, en l'exposant de cette manière, ne faites que démontrer votre propre manque de caractère. » Des murmures d'approbation commencent à se répandre dans la salle. D'autres entrepreneurs, qui étaient initialement restés silencieux, se manifestent maintenant pour soutenir Gabrielle. « Fernande a raison, » dit Richard, l'entrepreneur en technologie. « Humilier quelqu'un de cette manière est méprisable. Gabrielle, vous êtes la bienvenue ici. » Alexandre, voyant son plan s'effondrer, reste sans voix.
Le soutien inattendu à Gabriel le laisse déconcerté et il réalise qu'il a sous-estimé sa force et l'intégrité des autres invités. La salle, qu'il espérait emplir de mépris pour Gabriel, s'unit maintenant en solidarité avec elle. Gabriel, ressentant la chaleur du soutien autour d'elle, trouve la force de parler. « Merci Fernande, et merci à vous tous », dit-elle, sa voix encore tremblante mais pleine de gratitude. « Je suis venue ici ce soir avec l'espoir de trouver une opportunité, pas pour être jugée sur mes origines. Je remercie du fond du cœur tous ceux qui m'ont soutenue. » L'ambiance du dîner change à nouveau, cette fois-ci pour une camaraderie renouvelée et du respect. Alexandre, réalisant que son plan a complètement échoué, s'éloigne, vaincu. Gabriel, désormais entourée de nouveaux amis et alliés, sent qu'en dépit de l'humiliation momentanée, elle a trouvé quelque chose de bien plus précieux, un véritable soutien et la possibilité d'un avenir meilleur. La tension qui dominait le salon se dissipe lentement après les paroles de soutien envers Gabriel. Les invités reprennent leur conversation, désormais plus intéressés par cette femme qui avait montré tant de courage face à l'humiliation publique. Fernande Villard, toujours aux côtés de Gabriel, se tourne vers elle avec un regard plein de compassion et de détermination. « Gabriel, j'admire vraiment votre force et votre résilience », dit Fernande avec un sourire encourageant. « Je sais combien il peut être difficile d'élever un enfant seul et de se battre pour une vie meilleure. » Gabriel, encore en train de digérer les événements de la soirée, ressent une vague de gratitude pour la gentillesse de Fernande. « Merci Fernande, vos mots signifient beaucoup pour moi. Parfois, tout ce dont nous avons besoin, c'est d'une chance. » Fernande acquiesce et avec un éclat dans les yeux annonce « Je veux offrir plus que des mots, Gabriel. Je veux vous donner une réelle opportunité. J'ai une concession automobile et je crois que vous seriez une excellente addition à notre équipe. De plus, je voudrais vous offrir une voiture neuve pour que vous puissiez vous déplacer avec plus de facilité et de confort. » Gabriel, d'abord incrédule, sent les larmes monter aux yeux. « Une voiture neuve ? Et un emploi ? Fernande, c'est plus que ce que je pouvais rêver. Je ne sais même pas comment vous remercier. » Fernande serre les mains de Gabriel et sourit chaleureusement. « Vous le méritez, Gabriel. Votre histoire est inspirante. Et je sais que vous ferez un excellent travail. Considérez cela comme un investissement dans votre potentiel. » Alexandre, qui observait la scène de loin, sent sa colère et sa frustration monter. Il s'approche, essayant de garder son calme, mais sa voix trahit sa fureur. « Fernande, vous ne pouvez pas être sérieuse. Donner un emploi et une voiture à quelqu'un comme elle, c'est une erreur. » Fernande se tourne vers Alexandre, son expression ferme et décidée. « Alexandre, la seule erreur ici a été votre tentative d'humilier une personne aussi précieuse que Gabriel. Elle a plus de courage et de dignité que beaucoup de gens que j'ai rencontrés. Maintenant, s'il vous plaît, laissez-nous tranquilles. » Vaincu et humilié, Alexandre s'éloigne rapidement, sa frustration évidente à chaque pas. Les invités, soulagés par son départ, se recentrent sur Gabriel, qui est encore sous le choc de la générosité de Fernande. « Je ne sais comment vous remercier, Fernande, » dit Gabriel, retrouvant enfin sa voix. « Cela va vraiment changer nos vies. Anna et moi avons toujours rêvé d'une vie meilleure, et maintenant cela semble possible. » Fernande embrasse Gabriel, offrant un réconfort silencieux. « J'ai hâte de travailler avec vous, Gabriel. Je sais que ce n'est que le début de quelque chose de très bien. » Avec un nouveau sentiment d'espoir et de détermination, Gabriel quitte la fête ce soir-là avec un cœur plein de gratitude et d'anticipation. La générosité de Fernande ne l'a pas seulement sortie d'une situation désespérée, mais a aussi ouvert des portes pour un avenir prometteur. Gabriel savait que, désormais, sa vie et celle d'Anna ne seraient plus jamais les mêmes. Dans les mois qui suivent ce dîner fatidique, la vie de Gabriel subit une transformation remarquable. Le premier jour de travail à la concession de Fernande Villard, elle arrive tôt, nerveuse mais déterminée à donner le meilleur d'elle-même. Habillée de manière professionnelle et avec le cœur rempli d'espoir, Gabrielle est chaleureusement accueillie par l'équipe. Fernande la présente à ses collègues, qui l'accueillent avec sympathie et curiosité. « Bonjour équipe, voici Gabrielle, notre nouvelle collègue. Je suis sûre qu'elle sera un atout pour l'équipe », annonce Fernande avec un sourire. Gabrielle ressent une vague de soulagement et de gratitude en percevant le soutien immédiat de tous. Au début, il y a une courbe d'apprentissage abrupte.
Gabrielle doit se familiariser avec les processus internes de la concession, apprendre les différents modèles de voitures et comprendre les attentes des clients. Cependant, sa détermination et son désir d'apprendre la distinguent rapidement. Avec l'orientation patiente de Fernande et le soutien des collègues, elle commence à se sentir plus confiante dans son nouveau rôle. « Gabrielle, vous apprenez très vite. Excellent travail », dit Richard, l'un des managers, après une formation intensive. Gabrielle sourit, se sentant valorisée et reconnue. Chaque jour est une nouvelle opportunité de croissance et d'apprentissage, et elle saisit chaque moment. Anna, quant à elle, observe avec fierté la transformation de sa mère. « Maman, tu es incroyable dans ton nouveau travail. Je suis si heureuse pour toi, » dit Anna, les yeux brillants de joie. Gabrielle répond avec un câlin affectueux, se sentant motivée à continuer à se dépasser, non seulement pour elle-même, mais surtout pour sa fille. Gabrielle commence à se faire des amis à la concession. Elle déjeune avec ses collègues, partage des histoires et crée des liens qui vont au-delà du cadre professionnel. Son authenticité et sa chaleur humaine conquièrent tous, et en peu de temps, elle devient une figure appréciée parmi les employés. Fernande, toujours attentive aux progrès de Gabrielle, offre des retours constants et constructifs. « Gabrielle, je suis impressionnée par vos performances. Continuez ainsi et vous aurez un avenir brillant ici, » dit-elle lors d'une réunion d'évaluation. Ces mots d'encouragement sont un puissant moteur pour Gabrielle, qui voit ses efforts récompensés. Avec son salaire fixe et les commissions sur les ventes, Gabrielle parvient à offrir une vie plus confortable à Anna. Elles emménagent dans un appartement meilleur, plus proche du travail et de l'école d'Anna. Les soucis financiers diminuent et elles commencent à faire des projets pour l'avenir. Pendant leur moment de libre, Gabrielle et Anna explorent la ville, visitent des parcs et des musées et profitent de petits luxes qui étaient autrefois inaccessibles. Le bonheur et la stabilité se reflètent dans chaque aspect de leur vie, renforçant encore plus le lien entre mère et fille. Chaque jour qui passe, Gabrielle sent qu'elle a fait le bon choix en acceptant l'invitation d'Alexandre pour le dîner. Ce qui avait commencé comme une humiliation s'est transformé en la meilleure opportunité de sa vie. Maintenant, avec le respect et l'admiration de ses collègues, elle voit un avenir plein de possibilités, où sa détermination et son travail acharné continueront d'ouvrir des portes. Gabrielle comprend que, bien que le chemin ait été difficile, elle est la preuve vivante que le courage et la persévérance peuvent transformer des vies. Et, avec Anna à ses côtés, elle est prête à affronter tous les défis que l'avenir pourrait apporter. Les premiers mois de travail à la concession sont intenses pour Gabrielle. Bien qu'elle se soit bien adaptée à son environnement, de nouveaux défis surgissent constamment. Le rythme soutenu des ventes, les objectifs ambitieux et la nécessité de répondre à divers profils de clients exigent de Gabrielle un effort continu. Cependant, sa détermination à offrir une meilleure vie à Anna la maintient motivée. Dès le début, Gabrielle se rend compte que traiter avec des clients exigeants peut être une tâche ardue. Lors d'une négociation avec un acheteur indécis, elle sent la pression monter. « Je pense que j'ai besoin de plus de temps pour décider », dit le client, fronçant les sourcils en examinant les termes du contrat. Gabrielle respire profondément, se souvenant des conseils de Fernande sur la patience et l'empathie. « Bien sûr, monsieur, je comprends parfaitement. Je suis là pour répondre à toutes vos questions », répond Gabrielle avec un sourire chaleureux. Ces moments de tension sont fréquents, mais Gabrielle apprend à les affronter avec sérénité. Son aptitude à écouter et à comprendre les besoins des clients devient l'une de ses plus grandes forces. Chaque vente conclue est une petite victoire, renforçant sa confiance. Fernande, percevant le potentiel de Gabrielle, décide d'investir encore plus dans son développement. « Gabrielle, je veux que vous participiez à un cours de perfectionnement en vente que nous offrons à nos employés, » dit-elle lors d'une réunion. « Je crois que cela vous aidera à vous démarquer encore plus. » Gabrielle, reconnaissante pour l'opportunité, accepte le défi. Le cours est intense, mais elle absorbe chaque enseignement avec enthousiasme. Les cours pratiques et théoriques élargissent ses connaissances et améliorent ses techniques de vente. Vous avez un grand potentiel, Gabrielle. Continuez comme ça, la félicite un des instructeurs lors d'une séance de feedback. Les conseils de Fernande ne se limitent pas au milieu professionnel. Elle devient une véritable mentor.
offrant des conseils précieux sur comment équilibrer vie professionnelle et vie personnelle. N'oubliez pas de réserver du temps pour vous et pour Anna. Le succès au travail est important, mais le bonheur à la maison l'est aussi, conseille Fernande lors d'un déjeuner. Avec le temps, Gabrielle commence à voir les fruits de son travail acharné. Elle dépasse les objectifs de vente et reçoit fréquemment des compliments de la part de ses collègues et clients. Sa confiance en elle grandit à chaque réussite. Gabrielle, vous êtes un exemple pour nous tous. Votre progression est remarquable, commente Richard, le manager, lors d'une réunion d'équipe. Anna, toujours fière de voir les progrès de sa mère, s'inspire de sa détermination. « Maman, je veux être aussi forte et déterminée que toi quand je serai grande », dit Anna, alors qu'elles étudient ensemble le soir. Gabrielle sourit, se sentant accomplie non seulement en tant que professionnelle, mais aussi en tant que mère. La relation de Gabrielle avec ses collègues se renforce également. Elle participe activement aux réunions, partage ses idées et contribue à l'amélioration continue de la concession. Ses suggestions sur le service client et les stratégies de vente sont bien reçues, renforçant son rôle en tant que leader émergente. Fernande, voyant la progression continue de Gabrielle, décide de lui confier une responsabilité plus grande. « Je veux que vous coordonniez une nouvelle campagne de vente que nous lançons, » dit-elle. « J'ai pleinement confiance en votre capacité à diriger ce projet. » Gabrielle, bien que nerveuse face à cette nouvelle responsabilité, accepte le défi avec détermination. La campagne est un succès et Gabrielle se distingue encore plus dans son rôle. Sa trajectoire de croissance est admirée de tous et elle devient une source d'inspiration pour ses collègues. Les défis auxquels Gabrielle est confrontée au cours de ces mois la façonnent et la renforcent. Elle apprend à gérer la pression, à surmonter les obstacles et à croire en son propre potentiel. Chaque défi relevé est un pas vers un avenir prometteur, et chaque jour, Gabrielle se sent plus prête à affronter ce qui l'attend. Avec Fernande à ses côtés comme mentor et amie, et avec Anna comme sa plus grande motivation, Gabrielle voit sa vie se transformer de manière positive. Sa détermination et ses compétences la conduisent sur un chemin de succès et d'accomplissement, où les défis deviennent des opportunités de croissance et la confiance en soi se renforce chaque jour. Tandis que Gabrielle s'épanouit dans son nouvel emploi et gagne le respect de ses collègues, Alexandre fait face à une réalité bien différente. Après l'incident du dîner, la nouvelle de sa tentative d'humilier Gabrielle se répand rapidement parmi ses pairs. La réputation d'Alexandre commence à se détériorer à mesure que ses alliés et partenaires d'affaires s'éloignent de lui. Les premières fissures apparaissent dans ses alliances commerciales. Plusieurs investisseurs, mécontents de la conduite d'Alexandre, décident de retirer leur soutien. « Nous ne pouvons pas nous associer à quelqu'un avec des valeurs si discutables », disent certains lors d'une réunion tendue. Alexandre tente de défendre ses actions, mais ces mots tombent dans l'oreille d'un sourd. Avec le retrait des investisseurs, la situation financière de son entreprise commence à s'effondrer. Alexandre, habitué à un flux constant de capitaux et à la confiance de ses partenaires, se retrouve dans une position vulnérable. Il est contraint de prendre des mesures drastiques pour maintenir l'entreprise à flot, mais chaque tentative semble aggraver la crise. Les employés, conscients de la tourmente en coulisses, commencent à perdre confiance en la direction d'Alexandre. L'atmosphère dans l'entreprise devient de plus en plus tendue et incertaine. Nous perdons des contrats importants et le moral de l'équipe est au plus bas, commente l'un des managers lors d'une réunion d'urgence. Alexandre, sentant la pression monter, commence à comprendre la gravité de sa situation. Le besoin urgent d'argent force Alexandre à vendre ses biens de luxe. Sa maison, ses voitures haut de gamme et d'autres actifs précieux sont mis en vente. Le processus est douloureux et humiliant, chaque vente symbolisant la chute de son empire. « Je n'aurais jamais imaginé en arriver là », murmure Alexandre, en regardant ses affaires être retirées de chez lui. Avec l'effondrement de son entreprise, Alexandre n'a d'autre choix que de fermer ses portes et de déclarer faillite. La réalité de devoir tout recommencer à zéro le frappe de plein fouet. Il déménage dans un petit appartement, bien loin du luxe auquel il était habitué. Chaque jour, il affronte les conséquences de ses actions passées, réfléchissant aux choix qui l'ont mené à cette situation. Dans ce nouvel environnement, Alexandre commence à travailler dans un petit supermarché local, un emploi modeste qui contraste profondément avec sa vie précédente. Il apprend à apprécier le travail honnête et à respecter les gens autour de lui.
Chaque interaction avec les clients est une leçon d'humilité, lui enseignant l'importance de l'empathie et du respect. « Puis-je vous aider avec quelque chose ?» demande Alexandre à un client âgé qui fréquente le supermarché. L'homme sourit et remercie pour l'aide, une scène simple, mais qui porte une signification profonde pour Alexandre. Il commence à comprendre que la véritable richesse ne réside pas dans les biens matériels, mais dans les relations humaines et le respect mutuel. Les mois passent, et Alexandre continue à reconstruire sa vie, un jour à la fois. Il se reconnecte avec d'anciens amis et des membres de sa famille, cherchant soutien et conseils. « J'ai beaucoup appris de mes erreurs », confie-t-il lors d'une conversation avec un ami proche. « Je suis déterminé à devenir une meilleure personne et à valoriser ce qui compte vraiment. » Alors qu'Alexandre fait face à son déclin, la transformation de sa personnalité devient évidente. Il abandonne l'arrogance et le mépris qui le caractérisaient autrefois et adopte une attitude d'humilité et de gratitude. Le chemin est long et semé d'embûches, mais Alexandre est prêt à emprunter cette voie en quête de rédemption. La vie d'Alexandre prend un tournant complètement différent de ce qu'il avait prévu. Mais cette nouvelle direction pleine de leçons dures et précieuses le façonne en une meilleure personne. À la fin, il comprend que le respect et l'humilité sont les véritables piliers d'une vie significative et que, même dans les moments les plus difficiles, il y a toujours une opportunité de grandir et de se racheter. Les jours à la concession se déroulent paisiblement et la vie de Gabrielle continue de s'améliorer. Elle est maintenant une employée respectée, une mère heureuse et une femme épanouie. Cependant, une partie de son esprit se demande encore ce qu'il est advenu d'Alexandre et les motivations derrière ses actions. L'humiliation publique qu'il a tenté de lui infliger et sa chute subséquente éveillent en Gabrielle un mélange de curiosité et d'empathie. Un jour, en discutant avec Fernande, Gabrielle décide de partager ses réflexions. « Fernande, il y a quelque chose que je n'arrive pas à sortir de ma tête. J'ai besoin de comprendre ce qui a poussé Alexandre à agir de cette manière. Sais-tu quelque chose à son sujet qui pourrait m'aider à comprendre ?» Fernande soupire, réfléchissant à l'histoire complexe d'Alexandre. « Gabrielle, Alexandre a toujours été un homme ambitieux, mais il portait aussi beaucoup d'insécurité. Il a grandi dans un environnement où le succès était mesuré uniquement par la richesse et le pouvoir. Toute faiblesse était sévèrement critiquée. Peut-être que cela explique en partie ses actions. » Gabrielle écoute attentivement, ressentant un nouveau niveau de compassion pour Alexandre. « C'est triste de penser qu'il a été façonné par ses attentes. Je pense que j'ai besoin de lui parler, de comprendre sa perspective et peut-être de trouver un moyen de lui pardonner. Je ne veux pas porter de ressentiment. » Déterminée à apaiser ses inquiétudes, Gabrielle décide de retrouver Alexandre. Après quelques tentatives, elle découvre où il travaille et décide de lui rendre visite. Dans le petit supermarché où Alexandre travaille maintenant, elle le voit ranger des étagères, une vision qui contraste fortement avec l'image de l'homme arrogant qu'elle connaissait. « Alexandre !» appelle Gabrielle en s'approchant de lui. Il se retourne surpris de la voir là. « Gabrielle, que fais-tu ici ?» demande-t-il, avec un mélange de surprise et d'appréhension dans la voix. « Nous devons parler », répond-elle, sa voix calme mais ferme. « Il y a beaucoup de choses que je veux comprendre, et je pense qu'une conversation sincère peut nous aider tous les deux. » Alexandre, encore surpris, accepte. Ils trouvent un endroit tranquille dans le supermarché et commencent à discuter. Gabrielle parle de la façon dont la nuit du dîner a changé sa vie de manière inattendue et de la nouvelle perspective qu'elle a acquise. Alexandre, de son côté, commence à ouvrir son cœur sur ses motivations et les défis qu'il a affrontés tout au long de sa vie. « J'ai grandi en entendant que l'échec n'était pas une option », confie Alexandre. « J'ai toujours senti que je devais prouver ma valeur à travers le succès matériel. Quand je t'ai vu à ce dîner, j'ai pensé que je pourrais réaffirmer mon pouvoir en humiliant quelqu'un qui semblait vulnérable. C'était une terrible erreur, et maintenant je réalise à quel point c'était mal. » Gabrielle écoute attentivement, absorbant chaque mot. « Nous commettons tous des erreurs, Alexandre. L'important, c'est ce que nous faisons pour les corriger. J'ai beaucoup appris sur moi-même et sur la vie ces derniers mois, et je pense que toi aussi, tu as eu un parcours de découverte de soi. » Alexandre hoche la tête, les yeux remplis de regrets.
Oui, Gabriel, j'ai tout perdu, mais j'ai aussi gagné une nouvelle perspective. J'ai appris que le respect et les relations humaines sont bien plus précieux que n'importe quelle richesse. J'essaie de me racheter, mais c'est un chemin difficile. Gabriel sourit, lui tendant la main. La rédemption n'est pas facile, mais elle est possible, et le pardon fait partie de ce processus. Je te pardonne, Alexandre. J'espère que tu pourras trouver la paix et reconstruire ta vie de manière plus significative. Alexandre ressent une vague de soulagement et de gratitude. Merci, Gabriel. Tes paroles signifient beaucoup pour moi. Je ferai tout mon possible pour devenir une meilleure personne et valoriser les choses qui comptent vraiment. La conversation se termine avec un sentiment de soulagement mutuel. Gabriel et Alexandre se quittent avec la promesse d'aller de l'avant, apprenant du passé et construisant un avenir meilleur. Gabrielle quitte le supermarché en se sentant plus légère, sachant qu'elle a fait un pas important dans son propre parcours de croissance et de pardon. Alexandre, désormais avec une nouvelle perspective sur la vie, commence à travailler avec plus de dévouement et d'humilité, déterminé à construire un avenir basé sur le respect et les vraies connexions humaines. Il comprend que la véritable richesse réside dans les relations et l'impact positif que l'on peut avoir sur la vie des autres. Pour tous les deux, cette conversation marque un nouveau départ, un chemin où les leçons du passé sont utilisées pour créer un avenir plus brillant et significatif. Les mois passent depuis la transformation dans la vie de Gabriel et Anna, et l'avenir semble plus brillant que jamais. La stabilité qui semblait autrefois un rêve lointain est désormais une réalité tangible. Gabriel prospère dans son emploi à la concession de Fernande Villard, où son travail acharné et sa dévotion sont largement reconnus. Les promotions et les primes reflètent son dévouement et sa capacité à surmonter les défis. Anna, quant à elle, s'épanouit à l'école. Avec un foyer plus stable et suffisamment de ressources pour ses besoins, elle excelle en classe et participe à des activités parascolaires autrefois inaccessibles. « Maman, j'ai obtenu une étoile d'or en maths aujourd'hui », dit Anna avec enthousiasme en rentrant de l'école. Gabrielle, fière, la prend dans ses bras, se sentant accomplie de voir sa fille prospérer. La vie dans le nouvel appartement est paisible et confortable. Gabriel et Anna décorent l'espace ensemble, le transformant en un véritable foyer. Des petits détails, comme des photos de moments heureux et des dessins d'Anna, remplissent l'endroit de chaleur et d'amour. Les matins commencent par des rires pendant le petit déjeuner, et les soirées sont remplies d'histoires et de plans pour l'avenir. Pendant ce temps, Alexandre, maintenant en quête de rédemption, commence à reconstruire sa vie avec humilité et détermination. Travaillant dans le supermarché, il s'applique à apprendre l'importance des petites choses et des connexions humaines. « Bonjour, Madame Maria. Comment allez-vous aujourd'hui ?» dit Alexandre avec un sourire sincère à une cliente régulière. Ces interactions simples mais significatives l'aident à redéfinir son but. La transformation d'Alexandre est remarquable. Il participe à des programmes communautaires et cherche des moyens de contribuer positivement à la société. Lors d'un événement caritatif local, il rencontre de nouveau Gabriel et Anna. « Gabriel, ça fait plaisir de vous voir », dit Alexandre sincèrement. « Je veux vous remercier encore une fois pour vos paroles. Elles ont vraiment fait la différence. » Gabriel sourit, sentant la sincérité dans ses mots. « Alexandre, tout le monde mérite une seconde chance. Je suis heureuse de voir que vous en profitez. » Anna, aux côtés de sa mère, sourit timidement à Alexandre, voyant en lui un exemple de changement. La vie continue de se dérouler avec des moments de joie et des défis surmontés. Gabriel reçoit une nouvelle promotion à la concession, prenant un rôle de leadership. Fernande, toujours une mentor et une amie, exprime sa fierté. « Gabriel, vous êtes une inspiration pour nous tous. Continuez à briller. » Avec sa nouvelle position, Gabriel améliore non seulement la vie d'Anna, mais commence également à planifier des projets pour aider d'autres mères célibataires dans des situations similaires à la sienne. « Je veux rendre l'appareil et faire une différence dans la vie d'autres femmes », dit-elle à Fernande lors d'une réunion. Fernande soutient pleinement l'idée et ensemble, elles commencent à développer un programme de soutien pour les mères célibataires, offrant une formation professionnelle et des opportunités d'emploi. « Ensemble, nous pouvons changer beaucoup de vies », dit Fernande avec conviction. Au fil du temps, l'histoire de Gabriel et Anna devient un témoignage de résilience, de courage et de l'importance des secondes chances.
Le lien entre mère et fille se renforce encore plus et elles envisagent l'avenir avec espoir et détermination. Par un après-midi ensoleillé, alors qu'elles se promènent dans le parc, Anna demande « Maman, tu penses que notre avenir sera toujours aussi rempli de belles choses ?» Gabrielle sourit et tient la main de sa fille. « Oui, ma chérie, nous travaillons dur et nous méritons tout le bonheur qui nous attend. L'important est de rester toujours ensemble, de tout affronter avec courage et amour. » Alexandre, maintenant impliqué dans ses nouveaux projets et avec une perspective renouvelée sur la vie, trouve paix et but dans ses actions. Il continue de chercher des moyens de se racheter et de contribuer positivement à la communauté, comprenant que la véritable valeur réside dans l'aide aux autres et dans une vie menée avec intégrité. L'histoire de Gabrielle, Anna et Alexandre se tisse dans un final d'espoir, de rédemption et de nouveau départ. Chacun d'eux, à sa manière, trouve un chemin vers le bonheur et l'accomplissement, montrant que, malgré les adversités, il est possible de transformer sa vie avec détermination, amour et le bon soutien. L'avenir, autrefois incertain, brille maintenant avec la promesse de jours meilleurs et la certitude qu'ensemble, ils peuvent surmonter tous les défis.